Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, c'est la série de l'été, je vous parle de la Révolution française. Aujourd'hui, zoom sur l'un des épisodes les plus symboliques de cette période, la prise de la Bastille. Et n'oubliez pas, toutes les vidéos de cette série sont disponibles dans une même playlist, rendez-vous dans la description. Nous connaissons tous au moins la date de la prise de la Bastille. Pourtant, sur toutes les années de la Révolution française, ce n'est pas forcément l'événement le plus important, mais c'est en tout cas l'un de ceux qui ont le plus marqué de par l'héritage qu'il nous a laissé. On va évidemment en parler. La forteresse de la Bastille a été construite de 1370 à 1383, volonté du roi Charles V. Château fort et arsenal, la Bastille devient une prison dès le règne du roi Louis XI au XVe siècle et l'un des symboles de la monarchie absolue, avec la prison pour les opposants au roi, une prison arbitraire. Donc, parmi les détenus les plus célèbres passés par la Bastille, je peux vous parler de Montaigne, l'homme au masque de fer, Nicolas Fouquet, le duc de Richelieu ou encore le marquis de Sade, transférés quelques jours avant la prise de la Bastille. Le 11 juillet 1789, le roi Louis XVI renvoie plusieurs ministres, dont Jacques Necker, l'équivalent du ministre de l'économie à l'époque, une fonction évidemment très importante dans un royaume proche de la faillite. Souvenez-vous, c'était dans la précédente vidéo. C'est d'ailleurs lui qui avait convoqué les états généraux. Ce remaniement provoque une crise politique et économique, vu que l'un des ministres remerciés est quand même le garant de l'économie. À cette instabilité, il faut rajouter des régiments armés étrangers appelés par Louis XVI et qui se massent autour de la capitale. Et c'est un peu, beaucoup même, l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, et le choix de l'expression a toute son importance. Ces régiments étrangers sont en mouvement vers les Tuileries le 12 juillet. Le 13 juillet, les Parisiens se soulèvent, ils cherchent des armes, et le 14 juillet 1789, donc après un siège durant la nuit du 13 au 14, les Parisiens prennent des armes au sein des Invalides, des fusils et des canons, et s'emparent ensuite des réserves de poudre de la prison de la Bastille au terme d'un siège, une insurrection qui fait une centaine de morts de chaque côté, assaillants et défenseurs, pour la plupart des Invalides pour protéger la Bastille. Dans ce bilan, on compte le gouverneur de la Bastille, le marquis de Launay, qui a fini décapité après avoir capitulé. Sa tête a d'ailleurs été baladée au bout d'une pique dans les rues de Paris. Et je voulais aussi rappeler que les Parisiens avaient écrit dans leur cahier de doléances à l'occasion des états généraux, souvenez-vous, leur volonté de détruire la Bastille, une destruction un temps envisagée sous Louis XVI pour des raisons d'urbanisme. À Versailles, la nouvelle de la prise de la Bastille est un choc. Louis XVI aurait demandé au duc de Rochefoucauld-Liancourt si, je cite, c'est une révolte, avec la supposée réponse devenue célèbre du duc, non sire, c'est une révolution. Mais pourquoi on a fait un tel symbole de la prise de la Bastille? Si en soi, prendre cette forteresse n'est pas un exploit, elle était peu protégée, seulement 7 prisonniers y étaient enfermés, c'est, comme le dit Jean Missler, une date symbole, celle où, pour la première fois, le peuple est apparu plus fort que les rois. Un an après l'événement, le 14 juillet 1790, la forteresse de la Bastille était détruite et c'était la fête de la Fédération qui avait lieu, où les Parisiens dansaient sur le Champ de Mars, célébrant cet anniversaire pas encore vraiment symbolique à l'époque. Et c'est par la loi du 6 juillet 1880, la loi Raspail, que le 14 juillet est devenu en France la fête nationale, avec un léger doute toujours. Que fête-t-on le 14 juillet, la prise de la Bastille de 1789 ou la fête de la Fédération de 1790? Allez, pour l'anecdote, si vous vous rendez place de la Bastille à Paris, vous pouvez voir l'emplacement de l'ancienne forteresse délimitée par des pavés différents sur la route, et dans le métro, vous pouvez voir quelques vestiges et là aussi les limites de l'ancienne prison. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite, je l'espère. La suite de cette série consacrée à la Révolution française, c'est tout l'été sur Vincent Quête dans la playlist. Rendez-vous dans la description. L'actu, les infos, c'est sur les réseaux sociaux. Bon été à tous et n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.